Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. On démarre avec le programme jeunesse initié par le gouvernement ivoirien. Des jeunes ont bénéficié de financement de projets et d'accompagnement de l'État. À ce stade, où en sont-ils après cette année dédiée à la jeunesse? Nous allons le découvrir dans ce reportage que vous pourrez suivre à 13 h. L'actualité ivoirienne, c'est surtout la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Côte d'Ivoire est le pays hôte. Des questions de météo préoccupent les populations en cette période. Et à quelques jours de l'ouverture de la compétition, la Sodexam tient à rassurer les populations ivoiriennes. La pluie ne sera pas un obstacle à la réussite de l'événement. Et à la RTI, les préparatifs de la CAN vont bon train. Hier, le ministre de la Communication était dans les locaux de la Maison Bleue. Objectif, passer en revue les équipements acquis par le groupe à l'occasion de la CAN 2023. 10 véhicules ont été acquis par la RTI pour faire vivre la meilleure des CAN aux Ivoiriens. C'est Fourazegui. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication dans les locaux de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. L'objet de sa visite, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Avec Fosseni Dembélé, le directeur général, il passe au crible tous les équipements qui serviront à la diffusion de cette CAN. 10 cars acquis au total pour permettre aux téléspectateurs de vivre en temps réel la fête du football africain. La RTI a été choisie comme diffuseur hôte. Il était important que l'État puisse donner à la RTI les moyens d'assumer pleinement ce rôle de diffuseur hôte. C'est en cela qu'un ensemble d'équipements a été acquis. C'est des camions de dernière génération qui font des productions à haute définition, donc en HD pour apporter le jargon technique. Et ça permet en tout cas à la RTI d'être au niveau des grandes télés de par le monde. Et je crois savoir que pour certains de ces équipements, au niveau de la sous-région, nous sommes les seuls à en avoir autant. Une visite soldée par un message fort à l'endroit des Ivoiriens et des téléspectateurs. Ils sont invités à suivre le diffuseur hôte qui va produire des images en haute définition avec un contenu de qualité. Je voudrais juste me faire écho de cet appel que le président a lancé. Il nous a donné déjà le là. Il souhaite que ce soit la plus belle CAN jamais organisée. La plus belle CAN jamais organisée suppose des populations ivoiriennes qui déploient leur sens de l'hospitalité, mais également des populations ivoiriennes qui sont mobilisées autour de cet événement et qui sont surtout mobilisées autour de leur équipe. On peut le dire, la RTI, radio-télédiffuseur hôte, a mis les petits plats dans les grands et n'attend plus que le coup d'envoi ce samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara des Bempé. Au chapitre de l'actualité internationale en RDC, la Cour constitutionnelle a confirmé hier dans la soirée les résultats de l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur. Il a remporté 73% des suffrages. La Cour étudiait 2 recours demandant l'annulation de l'élection en raison des irrégularités observées le jour du vote. Une requête qui a été jugée non fondée. L'actualité, c'est aussi en France. Le nouveau Premier ministre est connu. Il s'agit de Gabriel Attal. Il remplace ainsi Elisabeth Borne. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. La passation de pouvoir s'est tenue à Matignon. Le nouveau Premier ministre a indiqué qu'il réunira les forces vives du pays cette semaine. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient dans une trentaine de minutes.